Bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour le deuxième épisode du vlog running. Et oui, je me suis motivé, je comptais pas en tourner aussi vite un deuxième, mais comme les retours ils étaient bons, voilà. Donc si vous voulez un troisième épisode du vlog running, explosez-moi le compteur de pouces verts. Si on arrive à 200 pouces verts, j'enchaîne dans la semaine avec un troisième épisode. Oui, mesdames, messieurs, vous avez bien entendu. Aujourd'hui on est au bois de Vincennes. Alors on va courir tranquillou parce qu'il fait super froid. 10 degrés alors qu'on est en plein mois de septembre. Encore un coup de Madame Hidalgo, sans doute déjà. Alors je pense pas qu'elle nous embête aujourd'hui. Bien évidemment, on la salue si elle nous regarde. Mais là, au bois de Vincennes, normalement, on est tranquillou. Alors je connais assez mal le bois de Vincennes, j'y cours assez rarement. Mais le problème, c'est que quand je cours là, du coup, je me perds en général. Donc des fois, je me retrouve à faire 20 km gratos alors que je venais faire 10 parce que je trouve plus mon chemin. Donc on va se promener, on va essayer d'aller au château de Vincennes si on le trouve. Et on va essayer de pas trop se perdre. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, allez, c'est parti, je vais démarrer la montre. Si vous ne connaissez pas le bois de Vincennes, c'est très joli. Vous voyez déjà le lac ici. Et on va démarrer la montre et on est parti. Je vous laisse avec Michel de la voix off, bien sûr. Et c'est parti, et oui c'est moi, Michel de la voix off évidemment. Alors aujourd'hui, on est au bois de Vincennes. Alors c'est magnifique, le bois de Vincennes, on a ici le lac qui est très apaisant. On peut faire de la barque sur ce lac d'ailleurs accessoirement. Alors le bois de Vincennes, situé dans le 12e arrondissement de Paris, et oui vous voyez, il y a quand même un petit peu de nature dans Paris et ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Il est quand même grand, 995 hectares le bois de Vincennes. Et je crois qu'une bonne moitié qui est boisée en plus, ça fait plaisir. C'est le plus grand parc, le plus grand bois parisien, c'est plus grand que le bois de Boulogne. Alors, ce ne sont pas nécessairement les mêmes activités qui sont présentes dans les deux bois, voilà, c'est un petit peu différent. Mais on n'y est quand même pas trop mal, évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour un nouvel épisode peut-être dans le bois de Boulogne. Alors plutôt en journée dans un premier temps, ça pourrait être pas mal. Alors c'est un ancien domaine de chasse, me semble-t-il, le bois de Vincennes des rois de France, parce qu'il faut savoir qu'à l'Antiquité, Paris était une grande forêt finalement de mémoire. De mémoire, en fait, j'en sais rien, mais il me semble que c'est une grande forêt, donc à vérifier sur Wikipédia. Et alors qu'on voit ici un tracteur de la ville de Paris, un collègue de Madame Hidalgo, bien sûr, qui est le sponsor de ces vlogs running, on peut le dire. Alors c'est très très joli ce lac, moi j'aime beaucoup, c'est apaisant de courir ici. On est sur une course tranquille aujourd'hui parce que dans les commentaires du vlog running numéro 1, on m'avait dit oui Torque, t'as des très bonnes perfs, mais si tu continues comme ça, eh ben tu vas te blesser. Tu peux pas toujours battre des records Torque. Alors vous connaissez mon côté compétiteur, mais là aujourd'hui, on court pour le beau jeu. Si je regarde un petit peu mes temps Strava, là on est à peu près à 5 minutes 10 du kilomètre sur ce premier kilomètre. Donc on est vraiment pépère à Quimper, comme on dit chez moi en Bretagne. Bon, je suis plutôt de Haute-Savoie, mais je suis un quart breton quand même. Les Bretons diront 100 de bourbe, mais sans un breton quand même, bien sûr. Mais j'insiste vraiment, quand je dis que je me perds à chaque fois dans ce bois de Vincennes, c'est pas une blague vraiment, je ne retrouve jamais mon chemin. On espère bien s'en sortir aujourd'hui. Alors le lac s'appelle le lac Daumesnil d'ailleurs accessoirement. Alors Daumesnil, général de Napoléon bien sûr, il est connu pour avoir défendu le château de Vincennes au moment de la déroute entre 1814 et 1815. Donc ça fait plaisir ici, de grands espaces verts, beaucoup d'arbres, c'est très très joli. Et on a la petite île ici, ça c'est l'île de Reuilly bien sûr avec le temple romantique, c'est très beau. Alors j'ai appris une anecdote en préparant cette vidéo sur Anne Hidalgo. Voilà, sur Anne Hidalgo, quand elle a été en début de mandat, le premier mandat, elle a envisagé de transformer une partie du lac en baignade publique. Voilà. Mais du coup, on a préféré nettoyer la Seine pour les Jeux Olympiques, voilà. Voilà, c'est formidable. Et là, du coup, on a le choix entre deux chemins. Donc, je prends le chemin de droite, toujours le chemin de droite en général. Bon, il s'avère ici que potentiellement, la droite nous emmène dans le mur, car nous allons à l'opposé d'où se trouve le château de Vincennes. Mais ça, je ne le sais pas au moment où je cours, bien sûr, alors qu'on voit encore le temple romantique. C'est magnifique, le lac de la Martine, qui a été écrit, bien sûr, pour le lac Daumesnil. C'est complètement faux, ça n'a pas été écrit pour le lac Daumesnil. Mais bon, autant suspend ton vol, comme disait le poète. Tandis que vous avez été nombreux à me poser des questions sur le running, etc. Enfin, mon expérience personnelle avec le running. Donc, je ferai une vidéo, je pense, où je répondrai à la plupart des questions. Mais pour ceux qui se posaient la question sur la dernière vidéo, je cours depuis à peu près le mois de janvier. Voilà, assez régulièrement, mine de rien. J'ai pas vraiment de conseils d'entraînement à vous donner si vous voulez vous mettre à la course à pied parce que je suis encore extrêmement néophyte. Et surtout que j'ai pas de plan d'entraînement. Moi, si vous voulez, je mets mes chaussures. D'ailleurs, en parlant de chaussures, ça c'est un vrai sujet dans le bois de Vincennes. Il fait un temps dégueulasse en ce moment et
évidemment, il y avait de la boue partout. Alors pour l'instant, pas de boue, mais vous allez voir que la boue va bientôt arriver. Et j'avais mis heureusement mes chaussures New Balance qui sont pas mal, mais j'ai acheté les Cielo de chez Oka pour les semi-marathons et pour les marathons. Donc des fois, je m'entraîne à courir un petit peu avec. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de les mettre dans la boue, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour ce qui est du plan d'entraînement, voilà, moi je cours quand j'ai envie de courir. Et en ce moment, j'avoue que j'ai tout le temps envie de courir. Donc je cours 4 à 5 fois par semaine, entre 10 et 20 km en général. J'essaye de faire une séance de fractionné par semaine, mais en général, je fais quand même beaucoup de séances au seuil. Là, aujourd'hui, on est sur une séance où on a fait en moyenne 144 BPM, donc 144 pulsations cardiaques par minute, ce qui est vraiment assez peu finalement. Donc c'est une séance tranquillou. Mais c'est vrai que la plupart de mes séances, j'y vais un peu énervé, peut-être un petit peu trop énervé. Tandis qu'on est parti sur une autre route, on a quitté le lac et on va essayer de reprendre la bonne direction en direction du château de Vincennes. Alors là, c'est vraiment le début des problèmes. On a quitté le domaine du lac, si j'ose dire, et on a traversé la route. Et là, on se dirige maintenant vers les bois sombres, si j'ose dire. Voilà, là, c'est la forêt noire, là, pour le coup. Et on a le choix entre la droite et la gauche. Et cette fois-ci, on prend la droite encore, c'est vrai. Non, vraiment, n'y voyez pas un parti pris politique, hein, vraiment, s'il vous plaît. Donc là, on rentre vraiment dans la partie boisée où c'est très agréable, je trouve, de courir l'été. Sauf que aujourd'hui, il fait entre 6 et 10 degrés parce qu'évidemment, on est en hiver au mois de septembre, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est le moment où on va rencontrer la fameuse boue, la boue automnale, bien sûr, qui est un petit peu en avance. Cela dit, maintenant que j'y pense, ça va être magnifique de courir ici l'automne. Là, on a déjà des belles couleurs et je pense que… Oh, on va à gauche cette fois-ci. Je pense qu'à l'automne, ça va être très très beau avec toutes les feuilles mortes qui vont tomber. Moi, l'automne, c'est vraiment pas ma saison préférée. Moi, je suis team été, team printemps et après automne-hiver, pour moi, c'est les saisons des gens un petit peu tristes, hein, vous savez, voyez-vous. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vais me faire un banana bread pour préparer l'automne au moment où je… Là, vraiment, il est dans le four au moment où je suis en train de faire la voix off. Et ça sent très très bon la cannelle et la banane. J'adore les banana bread. Les petits gâteaux comme ça américains, banana bread, carrot cake, c'est pas mal. Tu vois, les Américains, je dis pas qu'ils font bien à bouffer. Mais ces petites pâtisseries-là, c'est pas désagréable, ma foi. Après une bonne séance de running, après un bon chocolat chaud, et on est parti comme en 14. Ok, alors ça fait 4 km qu'on court à peu près. Et là, je suis complètement perdu. Il n'y a personne autour de moi. C'est terrible. Voilà, alors la question c'est par où je vais. Voilà, c'est la question. Voilà, il y a 50 chemins. Alors on est bien dans Paris, hein, si jamais vous vous posiez la question. Hein, alors là, il y a une flèche, mais à mon avis, ça m'emmène clairement vers des rituels satanistes, cette flèche, donc j'ai pas confiance. Et vous savez quoi, cette flèche, finalement, je crois que j'ai pris ça comme une petite chasse au trésor. Du coup, j'ai décidé qu'on allait suivre la flèche et on allait voir où tout ça allait nous mener. Mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe en courant, mais il y a déjà des feuilles mortes, etc. Hein, c'est quand même très sonore. Oh, il y a quelqu'un qui court là, ici. Il y a quelqu'un qui court. Ah, bah tiens, j'ai décidé de pas… Ah, ouais, non, ça, j'ai filmé le paysage à ce moment-là. Ouais, bah, j'ai pas filmé, on sait pas qui c'est, du coup, pour le coup. Mais voilà, c'est le personnage mystérieux du bois de Vincennes, on l'appelle. Il y avait un petit corbeau sur la gauche, on l'a vu. Alors ça, c'est mauvais signe. On a suivi la flèche. Et il y a un corbeau, c'est assez inquiétant. Alors comme je le disais à ce moment-là, on est à 4 km. Alors je me rappelle à peu près avec les stats Strava à côté, 4 km, on les a courus en 19 minutes. Donc un petit peu en dessous des 5 km la minute, mais pas loin quand même. Voilà, on est sur un rythme qui est tout à fait raisonnable pour cette petite sortie matinale au bois de Vincennes par un temps aussi frais. Alors là, ça c'est mon moment préféré de la vidéo, ça. Et là, vous allez peut-être dire que je suis toxique dans les commentaires, mais c'est pas grave. J'ai trouvé quelqu'un à chasser. Talk, le requin, est parti. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. C'est les dents de la mer. J'ai décidé qu'on allait lui mettre une drill. Là, je suis en mode Lance Armstrong, Usardidem 2003, en train d'aller chasser Sylvain Chavanel. J'ai failli, vous savez quoi, en le dépassant, j'ai failli mettre une petite tape dans le dos quand même. J'ai failli, mais là j'accélère. Hein. Du coup, on est passé à 4,30 du kilomètre. Là, vraiment, objectif, c'était uniquement de le dépasser. Hop là, la petite tape dans le dos. La petite tape dans le dos ici. Voilà, pour montrer qui c'était le patron, bien évidemment. Alors, je crois qu'après, derrière, on va le toiser un petit peu. Attention, on passe en caméra selfie. Hop là, voilà, on continue de courir ici. Vous voyez, il est en train d'être complètement distancé. Regardez comme je suis content. Mais regardez-moi cet abruti que je suis là. J'étais trop content de le dépasser. Et maintenant, on est sur la grande route. Voilà, la grande route, direction le château. Finalement, cette flèche nous aura apporté beaucoup de bonheur et de félicité. Vous ne pouvez pas imaginer cette satisfaction de dépasser ce coureur à côté de moi. J'étais content. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être toxique un petit peu. Je pense que c'est toxique en vrai, mais j'étais content. Et faites pas genre, ne me dites pas que je suis le seul comme ça à vouloir dépasser les gens. Je ne vous croirais pas. Et effectivement, on a trouvé le bon chemin avec la grande route car nous sommes en train d'arriver
au château de Vincennes. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le château de Vincennes? Le château de Vincennes, il faut savoir que c'est le plus grand château fort royal qui existe encore aujourd'hui en France. Mais il faut dire en même temps que pendant la Révolution française, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis pas un anti-révolutionnaire, voilà, hein, j'ai pas dit ça bien sûr, mais c'est voilà, c'est un des derniers, voilà, c'est factuel, ils n'ont pas disparu tout seuls ma foi. Et d'ailleurs, c'est le plus haut donjon, je crois. Alors, on parle d'un donjon de château, bien sûr, hein, je vous vois venir, les coquins. Le plus haut donjon pour une forteresse en Europe, je crois, quelque chose comme ça, c'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, tiens, si on est encore dans Paris, là, c'est une bonne question. Est-ce qu'on. Eh oui, il arrive. Alors, on va voir le donjon qui est voilà, juste là, le donjon, là, tout à gauche, là, tout simplement. Est-ce qu'on est encore dans Paris? Ça, c'est une vraie question, ça. Ou est-ce que c'est à Vincennes? En même temps, c'est le château de Vincennes, donc on est peut-être en banlieue parisienne. Mais là, c'est l'approche banlieue, c'est tout à fait raisonnable. Alors, quelques petits événements sur le château de Vincennes, bien sûr. Alors, je crois que Louis XIV, est-ce qu'il a résidé là-bas? Non, 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 je crois pas. Hein. Non, Louis XIV n'a pas. C'était pour la chasse, je crois, avec Louis XIV, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans tous les cas, c'était la troisième résidence royale. Alors, Louis XIV, évidemment, a fait, comme vous le savez, le château de Versailles. Et après, il va y avoir également le Louvre qui a été, hein, vous le savez, la résidence des rois de France jusqu'à ce qu'on ait le château de Versailles. Hein. Donc, à partir de Louis XIV, on commence à s'installer à Versailles. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, finalement. Il y a eu 3 rois hein, qui ont été à Versailles parce qu'à partir de la Restauration, les rois ne sont plus installés à Versailles parce qu'on a appris cette habitude justement d'avoir le pouvoir qui est installé à Paris hein, suite à ce que les Parisiennes viennent chercher Louis XVI pour le faire revenir à Paris. Je crois que c'est les Parisiennes qui ramènent Louis XVI à Paris si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est très beau et c'est très agréable de courir ici. Pas beaucoup de touristes hein, parce qu'ils sont tous partis avec les Jeux Olympiques. Mais voilà, maintenant, le plus dur reste à faire parce que là, j'ai fait un choix assez particulier. J'ai décidé de ne pas retourner sur mes pages. J'ai décidé de faire une boucle. Et donc, il va falloir trouver un nouveau chemin pour retourner au lac, notre point de départ. Bon, toujours la pêche, hein, on est à peu près à 7 km de course, 7 km 5 à ce moment-là. Voilà, on est vraiment à 5 minutes du kilomètre hein, pour le coup. Donc, très belle allure, ça nous va très bien. Ah, il y a les cyclistes, on commence à arriver sur les cyclistes. D'ailleurs, ça me rappelle une dernière anecdote, enfin les cyclistes, aucun rapport, mais c'est pas grave, une dernière anecdote sur le château de Vincennes. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu une fois que quand il revient au pouvoir en 58, le général de Gaulle, hein, vous le connaissez bien sûr, Charles de son prénom, avait décidé d'installer le président de la République dans le château de Vincennes, parce qu'en fait, il jugeait que l'Élysée était trop enclavé dans Paris, et donc que ça pouvait poser problème en cas de révolte, etc. Et donc, il voulait bouger le château de Vincennes. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, il faudrait vérifier sur Internet, mais ça pourrait être intéressant, je me souviens d'avoir lu ça il y a quelques années. Alors là, on arrive au scandale absolu de cette vidéo. Là, je vais me faire dépasser par les cyclistes. Voilà, donc là, je suis en mode, mais c'est inacceptable. Donc là, j'accélère. Je suis en mode, je vais les rattraper, je vais les dépasser. Donc là, je passe quasiment, on est à 4 minutes du kilomètre, là, à peu près. Et là, ils me mettent quand même une méga mine. Et là, il y en a 2 autres qui arrivent. Il y en a 2 autres qui arrivent, 3 autres qui arrivent, même, et qui me dépassent aussi. J'en ai vu, hein. Ils sont plus chargés que Armstrong, Pantani et compagnie. Là, vraiment, je me suis cru sur le Tour de France fin des années 2000. J'en ai vu hein, des mecs chargés, mais alors là, je peux vous dire que s'ils avaient été clean, s'ils avaient été propres, j'aurais clairement pu les dépasser en courant à allure seuil plus. Donc, croyez-moi, ça pisse violet hein, de ce côté-là. Et alors là, c'est le highlight, c'est le plus grand moment de la vidéo. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai découvert un raccourci, un passage secret dans le bois de Vincennes. Regardez, j'ai découvert ces petits escaliers là. Donc là, je suis en mode, mais je ne connais pas vraiment, je pense que personne n'a jamais exploré ces escaliers. Ils sont vraiment presque derrière un buisson finalement caché. Donc là, on est parti. Hein. L'ascension, l'Alpe d'Huez. Donc là, c'est les virages. Hein. Là, c'est de l'Alpe d'Huez directement à l'attention. Torque dans l'Alpe d'Huez ici pour l'instant. Voilà, qui reste dans la roue de Pogacar. Et c'est l'attaque de Pogacar. Torque qui tente de suivre Pogacar alors que Vingegaard prend la roue de Torque ici directement. L'accélération de Torque qui va tenter de dépasser, de déposer, on peut le dire, le Slovène volant. Non, blague à part. Je ne sais pas du tout où je mets les pieds, c'est une montée, hein, c'est assez raide finalement. Et en fait, j'arrive à un endroit que je pense que personne ne connaît, vraiment, c'est totalement inconnu. Peut-être c'est la résidence secrète de Madame Anne Hidalgo, je ne sais pas. Mais regardez où on arrive, il y a 2 bancs et un panorama exceptionnel. Alors, il y a des ravins, hein, vraiment, j'ai failli mourir, hein, je pense. Il y a des ravins sur les côtés. Et en fait, il s'avère que ce panorama, c'est la butte au canon. La butte au canon qui est un monticule qui fait à peu près 15 mètres de hauteur. Et c'est le point culminant du bois de Vincennes. Je suis quand même donc fier de vous avoir fait découvrir ce passage secret en plein milieu de Paris finalement. C'est quand même vraiment merveilleux. Et là, vous voyez la boue. Alors là, vraiment, j'ai envie de crever là. Là, j'ai envie de crever. Je vais à de l'heure parce que déjà de 1, j'ai pas envie de me péter la gueule et de tomber avec mon iPhone. Et de 2, je défonce mes chaussures. Donc, le somme le plus total. Alors là, c'est l'angoisse absolue. Regardez-moi ces panneaux. Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois. En fait, on est juste à côté de la province.
C'est-à-dire que là, j'aurais continué 3 km sur ma droite, on se retrouve en province. Et vous savez que les routes de province sont extrêmement dangereuses parce qu'elles ne sont plus gardées en fait. Et on peut totalement tomber sur des brigands qui tentent de nous détrousser, n'est-ce pas? Un petit peu comme au Moyen-Âge. Et donc, faites très très attention quand vous sortez de Paris et que vous arrivez comme ça en province. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur ces routes qui ne sont plus gardées finalement. Bon, ok, je mérite que vous m'insultiez effectivement. Certains me trouvent un petit peu trop parisien. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait 10 ans que je vis à Paris. Hein, je me suis fait, j'ai du mal à sortir du 6e arrondissement. Et ça m'arrive des fois. La preuve, je suis allé dans le 12e. Là, vous savez, c'est déjà un bel effort finalement. Tandis qu'on arrive à 9 km. Là, 9 km actuellement. Donc, on est en train de terminer tranquillement. On va arriver à presque l'heure de course sur cette session running. C'est plutôt une bonne session. Je me suis senti vraiment très à l'aise. Comme je vous le disais, je suis content parce que j'ai même pas dépassé les 144 BPM en moyenne. Donc, enfin, j'ai même pas dépassé. J'ai fait 144 BPM en moyenne. Ce qui est bien, tu vois, vraiment, on a ménagé le cœur. Surtout qu'au final, là, j'ai couru sans eau. Donc, j'ai voulu m'arrêter à un moment donné pour boire et en fait, la fontaine à eau ne marchait pas. Donc, on ne blâmera pas Madame Hidalgo, mais il faudrait quand même peut-être lui faire remonter l'information. Donc là, à ce moment-là, je suis complètement perdu. Donc, pour être totalement honnête, je me suis arrêté à un moment donné pour regarder sur mon téléphone Maps. Et je ne sais pas comment je ferais si j'avais vécu dans les années 70, mais voilà, ça aurait été quand même potentiellement assez compliqué. Donc là, on retrouve la route. C'est la route qu'on avait traversée tout à l'heure pour justement rentrer dans la forêt interdite. La forêt interdite, c'est Harry Potter, je crois, ouais, ou c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est Harry Potter, hein, évidemment. Je rappelle bien sûr que le Seigneur des Anneaux, c'est 1000 fois mieux qu'Harry Potter et que c'est chaud d'aimer Harry Potter si on a plus de 12 ans, mais bref, ça c'est un autre sujet en vrai. Et là, on croise la ville de Paris, les collègues de ma chère Madame Hidalgo, bien sûr qu'on retrouvera, je l'espère, bientôt pour une nouvelle vidéo sur les quais de Seine. On croise beaucoup plus souvent Madame Hidalgo sur les quais de Seine finalement parce que c'est là qu'on a envie de bloquer pour embêter les gens. Alors que là, au bois de Vincennes, il y a quand même tellement de passages, tellement d'endroits. Il faudrait vraiment y aller pour bloquer. Et on retrouve notre petit temple romantique ici sur le lac de Ménil. C'est superbe. Et on est à, je crois, 11 km et quelques. On fait à peu près 11 km 66 pour 59 minutes de course avec 5,08 allure kilomètre. Donc on y a été un peu de chillax, hein, comme je le disais, c'était vraiment l'objectif. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce deuxième épisode du vlog running préparation marathon de Paris qui aura lieu en avril 2025. D'ailleurs, je me tâte à m'inscrire au semi-marathon du Bois de Vincennes fin octobre. Je pense que je vais m'inscrire et peut-être qu'on y fera une petite vidéo. Merci à tous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos running. Ciao tout le monde, bye bye.